kutana imana yo kosimba motema. Nous débutons aujourd'hui un message qui va prendre, je crois, un mois sur discipolat. Alléluia. Amen. Et ce message, il y aura plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs ministres qui vont défiler avec le même enseignement en ce qui concerne discipolat. Amen. Hein? Peut-être que le mot discipolat va te compliquer, c'est les disciples. Amen. Hein? Les discipolat, c'est un disciple. Vraiment, c'est un message très important d'où l'Église de Dieu doit avoir une formation en ce qui concerne les discipolats. Alléluia. Pourquoi? Parce que être disciple de Dieu, on fait déjà partie d'une grande partie de l'Église. Alléluia. La Bible dit, nous allons lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du 19e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Je peux descendre jusqu'au 20. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Le travail très efficace pour l'Église de Dieu, c'est d'aller faire toutes les nations les disciples. Moi et toi, nous allons faire toutes les nations les disciples. Nous allons aller partout, même là où il y a les interdictions, pour nous faire tous des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai une question à poser à l'Église. Est-ce que tout chrétien est disciple de Jésus-Christ? Ma soeur, tout chrétien est disciple de Jésus-Christ? Non. Amen, non? Je peux bien répondre. J'ai deux réponses dans cette question. Normalement, oui. Vous me regardez, oui. Mais, en réalité, non. C'est pourquoi j'avais dit que j'ai deux réponses sur ça. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que c'est lui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a premièrement en lui ce qu'on appelle un Christ dans sa vie. C'est celui-là qui renonce sa vie, qui donne sa vie à Christ. C'est celui-là qui devient disciple. Mais on vient des fois, il y a certaines personnes qui viennent à l'église, mais il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment quelqu'un qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est disciple? Alléluia. C'est pourquoi j'ai donné deux réponses. J'ai dit normalement oui et j'ai dit en réalité non. En réalité non, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église mais qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore passé par le baptême d'immersion et le baptême de l'Esprit. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je ne sais pas si vous avez compris. Je peux avancer? En réalité, un disciple, c'est un élève qui suit les enseignements à travers son maître. Un disciple à l'école, c'est un élève. Quand nous sortons du matin de chez nous pour aller à l'église,
pour aller à l'école, nous sommes des disciples. Un bon disciple doit avoir un maître à qui comme exemple, à qui comme guide, à qui comme orientation. Dites amen que je te parle. Et le maître que nous avons, c'est le pasteur, le leader, le visionnaire que l'Éternel nous a donné. C'est celui-là comme notre guide dont nous allons suivre. Dont nous allons suivre la vision dont l'Éternel lui a donnée. Dont nous allons suivre les enseignements. C'est lui qui va nous montrer Christ. C'est lui qui va nous montrer la volonté de Christ. C'est lui qui va nous montrer la vision de Christ. Et c'est lui qui va nous parler de Christ, qui va nous enseigner et nous faire grandir dans les choses de Dieu. Un disciple est appelé à avoir un maître. Un disciple, c'est celui qui apprend. Un disciple est appelé à avoir un maître pour être formé. Un boxeur aussi, c'est un disciple qui a un entraîneur qui l'entraîne pour aller se battre avec quelqu'un. Et demain aussi ou après-demain, un disciple doit aussi donner naissance aux autres disciples. Dites amen que je parle. On ne peut pas être disciple limité, mais on doit être disciple qui va aussi créer d'autres disciples. C'est là où la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Si tu es disciple, tu es appelé à faire aussi de toutes les nations les disciples. Tu es appelé aussi à avoir des disciples. Tu es appelé à prendre aussi aux gens la Bible. Tu es appelé aussi à montrer aux gens comment prier, comment jeûner, comment faire ceci, quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si le message passe bien. Je peux continuer? Tu es un disciple, non pour rester seulement, mais tu es un disciple pour créer d'autres disciples. Et comment tu vas créer d'autres disciples? Premièrement, par ta façon d'être. Tu es appelé à prêcher les gens par tes actes. Tu es appelé à parler des gens de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé à soutenir les gens quand les gens ont des problèmes. C'est ça un disciple. Un disciple est là pour porter le douleur des autres. Un disciple est là pour soutenir les autres. Dites amen que je parle. Un disciple est là. Quand quelqu'un a des problèmes, tu dois être là pour l'assister. C'est ça un disciple. Un disciple n'est pas là. Quand quelqu'un a des problèmes, tu es là pour parler de mal de ton prochain. Tandis que le prochain là qui a des problèmes, le prochain là qui est abattu, a besoin aussi de devenir disciple comme toi. Où va aujourd'hui l'église de Dieu? Dans l'église de Dieu, nous avons besoin des disciples. Mais où se trouve le disciple d'aujourd'hui? J'ai eu la grâce d'être enseigné. J'ai eu la grâce d'être auprès d'un pasteur qui va m'enseigner, qui va me faire croître dans les choses de Dieu. C'est bien. Mais moi aussi, je dois prendre ce que j'ai reçu pour donner aussi aux autres. C'est ça un disciple. Un disciple, tu as ta grâce, mais tu caches ta grâce. Tu ne veux pas que les autres bénéficient aussi de ta grâce. Alléluia. Un disciple. Nous sommes là pour faire encore d'autres disciples. Un disciple, nous sommes là pour faire remplir ces chaises de l'église. C'est ça le rôle d'un disciple, de remplir toutes les chaises qui se trouvent ici dans la salle. Tu te poses des questions. Combien de disciples que moi je dois amener? Combien de personnes que moi aussi je vais amener dans l'église pour les faire aussi des disciples? Alléluia. Est-ce que je peux avancer?
Nous allons prendre Matthieu, toujours, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Je prends 9e verset jusqu'au 10e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici donc comment vous devez prier. Oui, 9e verset. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un disciple, si Jésus a montré à ses disciples comment vous devez prier que ton règne vienne, c'est que le règne de Dieu n'est pas encore sur toi. Mais maintenant, c'est ta façon d'être, c'est la façon de ta conduite qui va faire à ce que la gloire, le règne de Dieu puisse venir dans ta vie. Est-ce que tu prouves le règne de Dieu dans ta vie en tant que disciple? Est-ce que le règne de Dieu règne sur toi? Jésus dit à ses disciples, voici comment vous devez prier, que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir sur toi. Tu dois montrer réellement que Christ est en toi. Tu dois montrer réellement que tu es un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle un jour dans la Bible, on voulait mettre Jésus en spectacle sur la croix et Pierre était derrière en train de le suivre. Une dame dit, mais c'est comme si celui-ci aussi était avec lui. Pierre dit, non, pas moi. Elle dit, voilà, il parle comme lui. C'est ça un disciple. Pourquoi Pierre parlait comme Jésus? C'est parce que Pierre était sous le pied de Jésus. C'est parce que Pierre a pris le temps de rester sous le pied de Jésus et de comprendre qui était Jésus. Dites amen que je parle. Le jour où tu seras disciple, le jour où la parole de Dieu va se croître en toi, le jour où tu vas commencer à lire régulièrement la Bible, c'est alors que tu vas commencer à avoir un langage biblique. C'est alors que tu vas avoir l'accent biblique. C'est alors que tu seras un disciple. Même si tu ne dis pas que tu es un disciple, même si on ne dit pas que tu es un chrétien, mais on verra les signes en toi qui prouvent que réellement tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Pierre n'avait pas besoin de chercher encore le règne, parce qu'en lui, il y avait déjà l'accent de règne. En lui, il y avait déjà l'accent de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a pris des enseignements. On reconnaît premièrement que celui-là, c'est un disciple. La première des choses qu'il prouve, c'est d'abord l'amour. Un disciple doit avoir l'amour dans son cœur. Un disciple doit appliquer l'amour. Un disciple va vivre dans l'amour du prochain. Alléluia. C'est l'amour qui montre en nous que réellement nous sommes des dieux. Bino bolingana, bino bolingana. Poba mokili baye babuzali baye kolibanga. Si nous-mêmes il n'y a pas l'amour, comment on va reconnaître que réellement nous sommes les disciples? Dites amen que je parle. Un jour, j'étais en train de réfléchir une chose. Je regardais sur la Pâque. J'ai dit, mais Jésus était capable aussi de dire à Judas, allez acheter des gobelets, acheter ceci, chacun va prendre son pain et son vin. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons tous couper le même pain.
et nous allons tous prendre le vin dans la même coupe. Alléluia. Cela montre qu'en eux, il y avait l'unité. Pendant qu'il y a l'amour dans l'église de Dieu, cet amour va apporter l'unité. Cet amour va prouver que réellement, nous sommes enfants de Dieu. Dans l'église primitive, la première des choses qu'on avait trouvées, c'était d'abord l'amour. Ce que nous avons manqué aujourd'hui, c'est les signes de l'église primitive. C'est l'amour. Ce que nous avons besoin dans l'église, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, cela prouve que réellement, nous étions très bien enseignés. Pendant qu'il n'y a pas l'amour, ça montre que nous n'étions pas bien enseignés au pied du maître. Surtout que la vision aussi de la bergerie de l'Éternel, c'est l'amour. Nous devons plus avoir l'amour et appliquer l'amour de sorte que on trouve que réellement nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Christ a dit dans sa parole, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai l'amour parmi vous? On a besoin de l'amour. Ma soeur, mon frère, si tu as besoin de miracles, le premier miracle que tu vas appliquer dans ta vie, c'est l'amour. On dit l'amour supporte tout. Parce qu'il y a le miracle. Parce que quand il y a l'amour, ça va supporter certaines choses et ça va déclencher certaines choses. Dites amen que je pense. Il y a plusieurs marques. Il y a plusieurs points qui vont nous faire des disciples. Mais le premier point qui va te faire un bon disciple, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Nous devons nous naître de nouveau. J'ai connu un homme dans la Bible qui avait beaucoup d'argent, qui était un homme célèbre. Zachée. Cet homme qui avait beaucoup d'argent, très reconnu. Mais un jour, Jésus lui dit, Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Je connais encore un homme au nom de Nicodème dans la Bible. Cet homme, il était docteur de la loi. Cet homme, il était très intelligent. Mais cet homme n'a pas compris c'est naître de nouveau. Bien aimé, un bon disciple doit se naître de nouveau. Le colonel mis à cicater, c'est que tu n'es pas encore un disciple. Et la personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui prend sa vie, qui accepte d'être adopté par Christ, qui accepte Christ, qui se repentit, qui donne sa vie à Christ. Aujourd'hui, tu n'es pas encore né de nouveau parce que c'est toi-même qui prends ta vie. C'est parce que toi-même, tu préserves ta vie plutôt que les choses de Dieu. Dites amen que je parle. Avant que nous débutons le culte, on était en train de parler avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Carlos. Il a soulevé un point qui m'a touché. Il dit, mais il y a certains fidèles, il vient à l'église que pendant l'été. Mais quand il fait froid, il ne vient pas. Ce genre de fidèle n'est pas encore né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il prend son corps, il considère sa vie plus que Christ. Christ qui a quitté le ciel. Il a livré son corps pour que nous soyons sauvés. Il a donné son corps
tout entière pour que notre vie soit sauvée. Nous aussi, nous devons donner notre vie à Christ. Alors, le moment que j'aime bien ces versets, celui qui préserve sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour le Christ, vous connaissez la suite? Que Dieu te bénisse. C'est ça un disciple. On a besoin de disciples nés de nouveau, qui acceptent de perdre sa vie, qui acceptent de donner sa vie pour les autres, qui accepte de donner sa vie pour l'église de Dieu, qui accepte de donner sa vie pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, qui accepte de sacrifier sa vie pour hériter le royaume de Dieu. C'est ça les vrais disciples que nous cherchons. Comme cette femme qui était un bon disciple. Cette femme qui dit, je vais manger de la farine et je vais mourir moi et mon enfant. Et le prophète lui dit, fais d'abord pour moi. Cette femme a accepté de faire d'abord pour l'homme de Dieu. Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié l'espoir qu'elle avait. C'est le genre de disciples que nous cherchons dans l'église de Dieu. Les disciples nés de nouveau, les disciples qui ont tué leur corps pour se revivre en esprit avec Christ. Le fidèle qui se donne pour les autres. C'est ça la qualité que nous cherchons en tant que disciples. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons prendre Marc, chapitre 8. Verset 34. Je lis au nom de Jésus. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Un chrétien né de nouveau, si tu veux être né de nouveau, tu dois venir à Christ. Tu vas donner ta vie à Christ. Et quand tu vas donner ta vie en Christ, tu vas premièrement les suivre. Alléluia. Tu dois premièrement les suivre. Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que vous connaissez ces textes, ces mots-là qu'on vient de parler, de renoncer à lui-même? Ah! Est-ce que vous avez compris ça? Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui viennent prier, ils commencent même à mentir Dieu. Comme Nicodème, Ananias et Saphira. S'il ne veut pas renoncer, bien aimé, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Renonce-toi à Dieu, dis toute ta vie à Dieu, montre-toi, sois ouvert à l'Éternel, renonce-toi à Dieu pour que ta vie soit sauvée. Un vrai disciple, c'est celui qui suit Christ. D'abord, je vais vous signaler, je voulais prendre une chose. Marc n'était pas disciple de Jésus. Alléluia. Marc n'était pas disciple de Jésus. La maman de Marc, c'était une femme d'affaires qui avait beaucoup d'argent. Alors,
Chaque fois, Jésus passait sur l'avenue de Marc, là où Marc habitait avec sa maman. Jésus passait le matin et il rentrait le soir. Et Marc voyait comment Jésus passait avec la foule et comment Jésus rentrait le soir avec la foule. Et Marc aussi a commencé à suivre Jésus. Tellement que sa maman avait beaucoup d'argent. Marc a demandé à sa maman, maman, on ne peut pas construire un lieu ici de repos pour cet homme de Dieu. Dites amen que je parle. Et la maman de Marc a construit une chambre où aujourd'hui nous appelons la chambre haute. C'était dans la parcelle, dans le Pamaba Marc. Et Marc était le plus proche de Jésus. Il passait son temps avec Jésus. Marc passait plus son temps avec Jésus. Et même la Bible, le Nouveau Testament, la première personne qui a écrit le Nouveau Testament, c'était Marc, c'était pas Matthieu. C'était Marc. C'est lui qui a écrit pour la première fois, la première personne qui a écrit le Nouveau Testament, c'était Marc. Mais on a mis Matthieu parce que Matthieu était le disciple de Jésus, mais Marc n'était pas un disciple de Jésus. Mais il a écrit l'évangile selon Marc. Pourquoi? Parce qu'il a vécu avec Jésus. Marc était avec Jésus. Dites amen que je parle. Je mérite assez que tu sois l'exemple du Christ. Je mérite assez que tu avoues ta vie. Je mérite assez que tu sois clair avec Christ. Je mérite assez que tu suis Jésus. Venez tel que vous êtes en Christ. Comment tu es? Bien-aimé, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Ne croyez pas que comme tu es un pécheur, que tu n'as pas le droit de devenir disciple de Jésus. Ne croyez pas que si tu es pécheur, que tu n'as pas le droit de marcher avec Christ. Jésus t'aime. Ce soir, je t'annonce cette bonne nouvelle, que Jésus t'aime. Mais il n'aime pas tes péchés, mais il t'aime. Venez avec tes péchés. Des fois, tu te poses des questions. Moi, pécheur que je suis, est-ce que je peux m'avancer vers Christ? Christ a besoin de toi, pécheur. Il a besoin de toi pour te convertir. Il a besoin de toi pour te naître de nouveau. Donc Nicodème dit, moi qui est déjà grand, comment je vais encore me naître de nouveau? Comme j'avais dit, que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux jamais devenir disciple. Un bon disciple de qualité, pardon, c'est celui qui est né de nouveau. Une nouvelle créature dont on dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a besoin de ce genre de personnes que toutes choses sont devenues nouvelles pour que tu deviennes disciple de Jésus. Dites amen que je parle. Nous avons plusieurs types de disciples. Mais peut-être que je vais peigner 3 sortes de disciples dans l'église de Dieu. Nous avons premièrement les disciples loyaux. Nous avons les disciples loyaux. Les brebis, pardon. Nous avons les brebis loyales. Nous avons les brebis rebelles. Et nous avons le brebis errant. Les brebis errants, c'est les brebis qui n'ont pas l'église fixe. Les brebis errantes, c'est les brebis qui ne sont pas stables,
C'est celui qui marche. Aujourd'hui, il est là. Demain, il est de l'autre côté. Demain, il est dans une autre église. Oh non, j'ai quitté l'autre église. Maintenant, je ne suis plus dans telle église. Ce sont les brebis errants. Et nous avons des brebis rebelles qui se révoltent chaque fois contre Christ, contre son pasteur, contre son église. Mais il est là dans l'église et il est rebelle. Mais je te dis, un brebis errant peut devenir un brebis loyal. Un brebis rebelle peut aussi devenir un brebis loyal. Mais à une seule chose, de se naître de nouveau. Alléluia. Nous devons nous naître de nouveau. Nous devons se convertir, donner, accepter Christ et donner notre vie en Christ. Parce que le jour où, vous savez, aujourd'hui dans l'église de Dieu, ce n'est plus encore que l'homme de Dieu commence à te dire que non, tu sais, ça là c'est le péché. Tu sais, ça là c'est le péché. Ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Mais il y a une chose. Tant que tu as Christ en toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit commence à te corriger, à te conduire, à t'interpeller. Quand tu fais quelque chose, il te dit, chut, tu es sur la mauvaise voie. Voilà la bonne voie à suivre. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit dans sa vie, doit être dirigé par le Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Je ne sais pas si le message passe bien. Nous devons nous élever dans l'Église. Nous devons chercher à connaître de quel genre de chrétien que je suis dans l'Église de Dieu. Est-ce que je suis un disciple? Ma façon d'être, est-ce que cela prouve que je suis un disciple? Ma façon de me conduire, est-ce que je suis un disciple? Je voulais signaler une chose, que être un disciple, ce n'est pas seulement dans le christianisme, parce que nous avons aussi le judaïsme, nous avons, excusez-moi, plusieurs sortes de religions. Mais être disciple, ça dépend de ta croyance. Nous sommes des chrétiens parce que notre croyance c'est Christ. Parce que nous portons l'image, la marque de Christ en nous. Parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi nous sommes des disciples, donc nous sommes des chrétiens disciples. Alléluia. Mais nous ne faisons pas partie de d'autres religions ou de d'autres sortes de disciples. Mais nous, notre vision, c'est de porter l'image de Christ. Nous sommes appelés chrétiens qui viennent de mon Christ. Christ a fait de nous des chrétiens. Christ a fait de toi chrétien. Christ a fait de ta soeur, de ton frère à l'église, des chrétiens. Alléluia. Je voulais encore te signaler une chose. Que l'état d'accompli, l'état est arrivé où Jésus doit être ressuscité dans ta vie. Un disciple doit faire ressusciter Jésus dans sa vie. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui continuent à mettre Jésus sur la croix, qui continuent à mettre Jésus au sépulcre. L'homme a maintenant avancé. Est-ce que je peux avancer sur ça? Apparemment, vous ne m'avez pas bien compris sur ça. L'église d'aujourd'hui cherche le miracle,
Cherche seulement là-bas, là où on parle de profession, non de prophétie, ça se réalise. C'est bien. Mais un disciple n'a pas besoin d'abord de miracles. Un disciple n'a pas besoin de prophétie. Mais un disciple a besoin d'être enseigné, formé dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée après. Le royaume des cieux que nous allons premièrement chercher. Connaître qui est Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Nous venons à l'église, c'est bien. Nous prions, c'est bien. Nous demandons quelque chose à Dieu. Et Dieu aussi nous donne, c'est bien. Mais nous ne voulons pas connaître la personne à qui nous prions. Nous ne voulons pas connaître la personne à qui nous demandons quelque chose que nous avons besoin. Qui est Christ? Qui est Dieu, notre Seigneur? Dites Amen que j'avance. Quelle est la nature de Dieu? Sarah, quelle est la nature de Dieu? Alléluia. Quelle est la nature de Dieu? Je sais que vous allez me répondre que Dieu est un esprit. C'est ça, non? Mais moi, je vais vous épater. La nature de Dieu, c'est l'amour. Qui a compris cela? La nature de Dieu, c'est l'amour. Un jour, Jésus parlait à la foule, il parlait à ses disciples. J'étais en prison, personne n'est venu me rendre visite. J'ai manqué à manger, personne n'est venu me donner à manger. Je manquais de quoi m'habiller, personne n'est venu me donner les habits pour mettre. Les disciples se posaient des questions. Quand est-ce que tu as manqué à manger? Quand est-ce que tu as manqué à s'habiller? Quand est-ce que ceci, cela? Il dit, s'il n'y a pas l'amour entre vous, vous verrez quelqu'un dans la misère. Vous voulez seulement voir Jésus en prison pour venir les sauver? Mais commencez d'abord à sauver la personne à qui tu vois devant toi. C'est ça la nature de Dieu, c'est l'amour. Quand j'aime mon prochain, quand je suis là pour soutenir mon prochain, c'est ça la nature de Dieu. Un disciple doit s'élever pour aller visiter les gens en prison. C'est ça. Un disciple va s'élever pour donner à manger, pour donner les habits, pour aller voir les orphelins. C'est ça un disciple. Un jour, Jésus disait, ce n'est pas seulement ceux-là qui crient dans les synagogues, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Dites Amen. Ce n'est pas eux seulement qui entreront dans le royaume des cieux. Jean chapitre 1. Verset 11. Je lis au nom de Jésus. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Il était venu chez toi, mais tu ne l'as pas reçu à cause de ta conduite. Tu ne l'as pas reçu à cause de ta façon d'être. Tu ne l'as pas reçu à cause de ce que toi tu pensais, tu imaginais. Il a tourné ses regards vers les nations. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Avant, on n'était pas chrétien.
Avant, on n'était pas enfant de Dieu. Excusez-moi. Avant, on n'était pas enfant de Dieu. Mais il a dit, pour ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça montre qu'avant, on n'était pas enfant de Dieu. Mais on est devenu enfant de Dieu. Avant, on était des créatures de Dieu. Mais on n'était pas enfant de Dieu. Mais après avoir reçu Jésus dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Après avoir renouvelé ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Après avoir transformé ta vie, donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, que tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu vas devenir enfant de Dieu, il va t'adopter dans la famille de Dieu. Et quand il t'adopte dans la famille de Dieu, tu fais partie de le même héritage que Jésus. C'est pourquoi on appelle à ceux-là qui l'ont reçu les cohéritiers du Christ. Alléluia. Avant, on n'était pas des cohéritiers du Christ, mais on était des créatures de Dieu. Mais quand on a reçu Christ, c'est alors qu'on est devenu des créatures, des enfants de Dieu. Mais on était empêchés de devenir enfants de Dieu parce que dans le jardin d'Éden, Adam a péché avec Ève. Elle a pris le fruit, elle a mangé le fruit interdit. C'est alors que le péché est entré. On cherchait à donner le sang pour sauver le péché. On a donné le sang, on a donné des sacrifices, on a donné des aliments. Il n'y avait pas aucun sang qui a donné la résurrection, qui a sauvé la vie de peuple. Il a fallu un sang qui n'était pas de ce monde, qui vient du ciel pour te sauver, pour te faire enfant de Dieu. Un sang qui vient du ciel pour te faire disciple de Jésus. Et ce sang est passé à la croix. Ce sang a été humilié sur la croix. Ce sang a été sacrifié sur la croix, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, oh, il ne mourra pas. Vous vous rappelez encore du serpent des reins dans l'Ancien Testament. Mais notre Jésus, c'est plus que les serpents des reins. Dites amen que je parle. Il a versé son sang sur la croix. Et son sang a sauvé beaucoup de peuples. Il a donné son sang sur la croix. Il s'est donné lui-même sur la croix. Il s'est sacrifié lui-même sur la croix pour que ta vie soit sauvée. Un jour, je regardais, j'étais en train de lire la Bible. J'ai compris que les disciples étaient très bien enseignés. Vous savez pourquoi? Être enseigné, être un bon disciple, c'est la continuité de vision et le message et les enseignements du Papa Claude. Quand on va nous regarder, on va trouver en nous, réellement, ils font des choses comme Pasteur Claude. Donc, Pasteur Claude n'est pas là, mais nous représentons Pasteur Claude pendant qu'il est parti en voyage, et nous faisons textuellement ce que Pasteur Claude fait dans sa présence. Alléluia. Et les disciples, Jésus est parti, mais jusque-là, les disciples faisaient toujours tout ce que Jésus faisait, comme Jésus. C'est ça, c'est qu'on dit, je vais marcher comme lui, je vais parler comme lui, je vais prêcher comme lui. C'est ça la continuité. Un bon disciple n'arrête pas la vision parce que son maître n'est pas là. Mais un bon disciple doit appliquer la vision, même plus que ce que le maître lui a appris. Je me rappelle d'un bon disciple dans la Bible, Élisée. Quand Élie est parti, Élisée a eu les doubles portions d'Élie. Il a commencé à faire des choses. Plus que même Élie, excusez-moi les termes. Mais attention, il y avait aussi un disciple errant qui était Géasi. Il a arrêté la vision parce qu'il n'avait pas bien suivi les enseignements de son maître.
nous devons rester sous le pied du maître. Nous devons écouter le maître. Nous devons appliquer le maître. Nous devons faire la volonté du maître. Alléluia. Et je vais finir, donnez-moi 2 minutes s'il vous plaît. Un bon disciple doit avoir la connaissance des choses de Dieu. Si nous voulons être un bon disciple, nous allons grandir dans les choses de Dieu. Nous devons avancer plus loin dans les choses de Dieu. Nous devons faire des recherches pour les choses de Dieu. Et la personne qui a la connaissance dans les choses de Dieu, c'est la personne qui a la justification. C'est une personne qui a la justification. C'est une personne qui a la sanctification. Et c'est une personne qui a la génération en lui. Ou la générosité, pardon. C'est une personne qui a la connaissance, la justification et la vie de sanctification. C'est cette personne-là qui est un disciple de Christ. Un disciple de Christ ne se donne pas dans les futilités, mais un disciple de Christ se donne dans des choses importantes pour avancer et aller plus loin. Et pour aller plus loin, comme l'apôtre Paul dit, soyez renouvelés par l'intelligence. Un disciple doit être renouvelé par l'intelligence. Un disciple doit toujours faire des recherches. Un disciple va appeler l'autre disciple pour savoir, j'avais pas compris, je suis en train de lire, depuis le matin je lis un verset mais je ne comprends pas. Essaye de m'expliquer si toi tu comprends, te partager. Mais un disciple quand on t'appelle, pour battre tout dans ma kambango, il dit, ah, wana beninga, songolo, ah, il soit benga nga mamanzambe na bayaka. Mais tu vas être un disciple. Alléluia. Un disciple vit comme un téléphone. Tu sais, quand tu as un téléphone, la deuxième des choses que tu cherches après le téléphone, c'est les chargeurs. Pourquoi? Parce que si ton téléphone est déchargé, tu dois toujours le charger. Un disciple doit charger sa vie chrétienne. Un disciple va se charger sa vie spirituelle. Un disciple va charger la présence de Christ dans sa vie. En réalité, dans l'homme, c'est le téléphone. Le téléphone, c'est ça, c'est que tu as besoin. Mais après le téléphone, tu auras besoin de chargeurs pour charger. Nous devons charger notre vie chrétienne. Un disciple doit charger sa vie chrétienne. Un disciple doit augmenter encore dans la vie chrétienne. Un disciple va chercher à croître. Et pour croître, un disciple va marquer la marque de Christ sur son visage. Que le monde ne dise pas, mais il trouve que réellement tu es un disciple. C'est pourquoi j'avais dit, on est passé dans l'autre bord. Dans l'autre bord qu'on a passé, on doit chercher à être un disciple. On doit être déterminé pour un objectif quelconque. On doit tenir pour ramener la justice de Dieu, la sanctification dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tenons-nous debout, nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, je vais donner ma vie à toi ce soir. Moi-même, je ne peux plus. Je croyais que comme je venais déjà à l'église, pour moi, c'est fini. Mais j'ai compris que pour devenir disciple, je dois premièrement me naître de nouveau. Et pour se naître de nouveau, en moi, je dois donner ma vie à toi. Je vais laisser que tu me diriges. Dirige-moi.
Amène-moi dans la justice. Amène-moi dans la sanctification. Amène-moi à croître toujours dans ta parole. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, allez, faites les nations mes disciples. Ta bonté couvre-nous, Seigneur. Mais Aide-nous, Seigneur, à être des bons disciples, Seigneur, à marcher selon la parole, à faire ce qui pleure, Seigneur, à notre Maître, qui est toi, Christ. pour faire les nations tes disciples. Imite-moi comme moi j'ai imité Christ. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur, à marcher selon la parole de Christ, à être exemplaire et le modèle, à te représenter correctement sur la terre et à remplir, Seigneur, notre devoir correctement, Seigneur, pour arriver là, que toi, Seigneur, oh, tu nous attends. Tu nous as posé des questions, Seigneur, si quand tu viendras et tu trouveras, Seigneur, oh, la foi sur la terre, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Nous prions, bien-aimés, nous recommandons notre retour encore dans la main du Seigneur. Nous recommandons nos vies vers Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à avancer. Aide-moi, Seigneur, à s'appliquer dans les choses du royaume. Ici, sur la terre, Seigneur, je vais te représenter correctement comme un bon sel de ce monde. Je donne des coups partout, je serai. Et laisse encore la reste des semaines dans la main du Seigneur. Prions l'Éternel des armées. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avancer. Aide-nous, Seigneur, à accomplir, Seigneur, notre devoir correctement. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon, les traces de notre Maître, toi qui es modèle et Christ. Toi qui n'as pas de faille en toi, Seigneur. Toi qui n'as pas péché, même en regardant eux, Seigneur, tu es digne d'être. À suivre Jésus. Soutiens-nous, fortifie-nous, à te représenter partout, Seigneur, nous serons. À marcher correctement et à donner des saveurs, à être les lumières de ce monde. Seigneur, bénis chacun de nous qui a quitté sa maison, qui a abandonné, Seigneur, tout ce qu'il a vu, Seigneur, il était important pour lui. Il a d'abord, cherché ce qui est la priorité dans sa vie. Seigneur, bénis, notre retour. Protège et garde-nous. Ceux qui ne sont pas, Seigneur, dans ce lieu, nos bien-aimés qui n'ont pas pu, Seigneur, arriver, Seigneur, ceux qui ont suivi dans les réseaux sociaux, Seigneur, protège et garde-les. Et ceux qui n'ont pas, Seigneur, même pris le temps de suivre, prends soin d'eux, couvre-le, Seigneur, dans l'ombre divine. Aide-le, Seigneur, même à suivre encore l'enseignement qui est mis, Seigneur, dans les réseaux sociaux, pour que devenir un bon disciple. Et bénis chacun de nous, Seigneur, qui a écouté ces messages. Et sois ensemble avec nous, à appliquer ça, Seigneur, à mettre ça en pratique. Bénis nos familles, nos frères, nos sœurs, et protège chacun de nous. Que ta grâce, ta bonté couvre-nous. Ainsi, je vais les prier. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons.